Oui, on va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, il y a le conflit russo-ukrainien, puis on l'a appris il y a quelques instants, la Barack Obama qui va, semble-t-il, demander l'autorisation du Congrès américain pour engager la guerre contre l'État islamique. C'est ce qui vient de tomber sur les fils de dépêche d'agence. Absolument. On avait l'impression que les États-Unis étaient déjà présents. Ils sont pas sur le terrain, mais ils utilisent pas mal l'aviation. C'est certain que, en fait, le Congrès est tout à fait pour cette intervention. Donc, ça sera sûrement pas un grand débat ni une grosse difficulté pour Obama pour obtenir ces pouvoirs nécessaires. Bon, voilà pour l'aspect géopolitique et ces conflits armés dans le monde. Si on revient bien aux entreprises et aux marchés financiers, Grégory, on peut redire un mot d'Apple. Évidemment, ça a été les gros titres hier. La première fois qu'une entreprise clôturait au-delà de 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il faut quand même bien se prendre la mesure de ce que ça représente, Grégory. Oui, alors comparaison n'est pas raison, mais on essaye de trouver un peu des multiples. Alors par exemple, Apple fait 2 fois la capitalisation en bourse de Microsoft, fait 3 fois la capitalisation en bourse de Walmart. Donc c'est jamais, je crois, historiquement une compagnie a atteint cette taille. Et puis il faut dire en fait que cette compagnie a tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi en faire. Et même encore ce matin, Tim Cook dit qu'au mois d'avril, ils vont annoncer une façon de rendre du cash aux actionnaires. Alors ça sera sûrement ou bien de nouveau un dividende exceptionnel ou une augmentation de dividende ou un rachat d'actions. Bon, voilà pour le dossier Apple. Et puis alors on parlait hier des résultats de Coca-Cola avec des profits qui étaient dopés par ces mini canettes qui se vendent bien et qui se vendent plus cher en tout cas par rapport aux litres de Coca qu'on peut acheter plus classiquement. Grégory, aujourd'hui c'est PepsiCo qui sort des chiffres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la publication de PepsiCo ? Oui, alors c'est des chiffres qui sont intéressants parce qu'en fait ils sont beaucoup plus purs, si je puis dire, que Coca-Cola. C'est une vraie croissance organique, c'est 5% de croissance des ventes et c'est dû surtout à l'activité snack. Vous savez, les potato chips, les Doritos, ça c'est une activité que Coca-Cola n'a pas. Donc belle croissance au niveau de la nourriture entre guillemets. Et puis aussi à noter des boissons sportives qui marchent très très bien, comme le Gatorade. Donc Pepsi là fait plaisir aux investisseurs. L'action passe au-dessus des $100 ce matin. Bon, belle publication pour PepsiCo. Et puis alors ce qui fait la une chez vous aussi, et puis à Wall Street et puis plus largement partout aux États-Unis, ce sont 2 stars de la télé qui quittent leur poste, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Oui, alors une star, c'est Jon Stewart. Il avait le Daily Show pendant 16 ans. C'est la personnalité télévisuelle la plus respectée aux États-Unis. Il a toujours été une critique non seulement des médias, mais aussi de la politique. Non seulement il est très très drôle et très sympathique, mais vraiment il était un peu la voix de la raison très très souvent. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans le futur, c'est difficile à dire. Il y a même des gens qui parlent qu'il pourrait se présenter comme candidat pour être président aux États-Unis. L'autre histoire est beaucoup plus triste, c'est Brian Williams. Alors lui, c'était le présentateur vedette d'un des 3 networks, NBC. Il avait couvert la guerre en Irak et il avait raconté qu'il était dans un hélicoptère qui avait été atteint par des roquettes qui avaient été tirées. Il s'avère que non, il n'était pas dans un hélicoptère qui avait été atteint par des roquettes. C'était l'hélicoptère qui était devant le sien. Quand on présente les nouvelles et qu'on est une des figures de proue des médias, il faut être crédible, il faut être honnête. Ça, c'est un gros mensonge et on l'a licencié en tout cas pour le moment pour 6 mois, mais c'est difficile d'imaginer qu'il reviendra. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin chaque après-midi avec nous pour suivre l'actualité des marchés américains, Wall Street qui pourrait ouvrir sur une note légèrement négative puisque les indices futurs à cette heure sont légèrement négatifs, moins 0,2% pour le S&P 500 futur. On poursuit ce journal et ce tour d'horizon de l'actu avec vous Aurélie Blonde et on reste aux États-Unis d'ailleurs où HSBC n'en a pas fini avec la justice. Oui, après la révélation du vaste scandale d'évasion fiscale en Suisse, la banque est à nouveau dans le viseur des autorités américaines.